Bonjour à tous, amis restaurateurs. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous présenter comment moi j'ai rodé les soupapes de la culasse de la 205 GTI 105 chevaux. Et en même temps, je voulais répondre aux questions que beaucoup de personnes m'ont posées sur le Discord, sur Facebook, sur YouTube aussi. J'ai eu beaucoup de commentaires à ce sujet-là. Tout d'abord, je voulais remercier Anthony de la chaîne Cars & Mecha et Boule de La Mécanique selon Boule, parce que ces derniers temps, ils m'ont fait des coups de pub pour ma chaîne. Donc vous êtes vraiment sympas et vous êtes vraiment géniaux les deux. En plus, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées ces derniers temps. Je pense que beaucoup viennent de leur chaîne et ont dû voir la pub qu'ils m'ont fait. Donc bonjour à vous et merci d'être venus sur la chaîne. Bon allez, maintenant on va attaquer ce rodage de soupape. Vous allez voir, ça va être rapide mais très intense. Alors voilà la culasse, vous pouvez voir qu'elle est complètement propre. Donc en fait elle sort de chez le rectifieur. Alors je ne peux pas trop la basculer parce que j'ai les soupapes qui vont toutes tomber de la culasse. Mais vous pouvez voir que donc il m'a nettoyé la culasse, mais il reste encore des traces un peu sales sur le dessus. Mais ça je vais les nettoyer, je pense dans la prochaine vidéo on fera un gros nettoyage de toutes les pièces du moteur. Au niveau du joint de culasse, enfin du plan du joint de culasse, donc il a été rectifié directement par le rectifieur. Donc là il est vraiment nickel plat, limite tranchant sur les bords, mais ça c'est tout à fait normal quand ils usinent. Moi mon rodage de soupape, je vais vous expliquer comment je le fais. Alors là c'est le premier de ma vie que je fais. Et j'ai voulu le faire un peu différemment des autres. Si vous voulez voir deux techniques à faire vous-même chez vous, vous pouvez voir la chaîne de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Il a montré les deux techniques pour roder des soupapes. Vous avez aussi Anthony de Cars & Mecha qui a fait du rodage de soupapes sur une 406. Donc il va pouvoir vous montrer comment on fait. Moi, comment j'ai fait? Eh bien simplement, en fait, j'ai emmené directement mes soupapes chez le rectifieur et en fait c'est lui qui s'est occupé de tout faire. Alors je vais vous expliquer, ne commencez pas à mettre des commentaires de haine envers moi directement en dessous de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Alors là vous pouvez voir que déjà les soupapes, donc elles sont toutes pareilles, hein. Elles ont été nettoyées mais nickel de chez nickel. Là vous pouvez voir le bord, il y a juste une trace au milieu, en fait c'est la trace du rodage, parce que le rodage se fait que là. Voilà, c'est fait vraiment nickel de chez nickel. Alors moi, pourquoi je l'ai fait comme ça? C'est parce que, en fait, quand on rôde des soupapes, en fait, donc on vient, vous pouvez aller voir sur les chaînes que je vous ai dit, ils vont vous montrer, hein, vous venez avec un outil, vous tournez, et en fait, vous tournez la soupape comme ça, avec un peu de pâte à rôder, et ça vous rôde le siège de soupape. Moi, je l'ai emmené chez l'usineur et il m'a directement proposé, si ça m'intéressait, qu'il me les rôde et en plus qu'il me rectifie les sièges de soupape. Donc, ce qui se fait, c'est que, donc là, au début, il va mettre sa machine, donc c'est une grosse machine, une sorte de forêt, hein, qui pose sur le siège qui est juste là, de la soupape, et en fait, ça va faire des angles. Donc, il y en a un premier qui est juste au bord, mais vraiment au bord. Après le deuxième qui est un peu plus incliné, et il y en a un troisième à l'intérieur. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire, nous, à la main. C'est impossible de ravoir cet angle-là parfaitement. Moi, c'est la première des culasses que je fais, donc j'avais vraiment envie qu'elle soit nickel. Donc je lui ai dit, bah, pourquoi pas. En plus, je vais vous expliquer après pourquoi, au final, je l'ai fait. Donc toutes les 8 soupapes ont été rodées. Moi, j'ai pas à m'embêter à les roder moi-même. Ça c'est fait, c'est vraiment nickel. En plus, il y a une autre chose, c'est que quand on rôde les soupapes, normalement, on se doit de prendre la soupape et en fait contrôler son jeu, donc de haut en bas, de gauche à droite, pour voir si toutefois elle a du jeu comme ceci là,
voir s'il n'y en a pas de trop. Moi, c'est lui qui me l'a fait et il m'a contrôlé. Donc ça, c'est si toutefois on a un souci, ça va être le guide de soupape qui est vers le haut, qui est HS, et il me l'a fait directement. Les soupapes sont complètement rodées. Et en plus de ça, alors il n'y a pas eu que le rodage des soupapes. Comme je vous l'ai dit, il y a eu donc la rectification du siège de la soupape qui est là. Il y a eu la rectification de la soupape à l'intérieur. Et après, ils remettent et ils rodent la soupape complète dans la culasse. Donc voilà pourquoi moi je voulais le faire par eux, je voulais que ce soit fait nickel, c'est le premier moteur que je fais, peut-être que le suivant, parce que vous verrez dans une prochaine vidéo que j'ai un autre moteur à faire, et peut-être que celui-là on le fera complètement nous-mêmes. Pour le plan de joint de la culasse, vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire mais pourquoi tu fais usiner, pourquoi tu fais usiner, pourquoi tu fais usiner. C'est pareil, quand on démonte un joint de culasse comme ça, c'est vrai que c'est pas obligatoire de l'emmener chez le rectifieur pour qu'il remette, qu'il le refasse plat. C'est pas obligatoire. Sauf que on ne sait jamais, peut-être que la culasse est légèrement vrillée. Moi, je savais pas du tout d'où venait le moteur, je savais pas du tout ce qu'il avait eu, comment il avait été traité. Donc j'ai préféré l'emmener. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une épreuve, donc c'est-à-dire qu'il bouche en fait le bas là. Il met sous pression à 4 bars et il teste en fait si toutefois il n'y a pas de fuite, de fissure, de problème sur la culasse. Ensuite, il la met sur un banc et il vient rectifier tout le plan qui est là pour que ce soit complètement plat et que ce soit nickel pour quand on fait notre joint de culasse, après quand on remet le nouveau, que ce soit plat et que ce soit étanche. Donc voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a fait une épreuve de la culasse plus une rectification. Alors comme je vous le disais, voilà, la culasse, c'est pas obligatoire de la rectifier. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut et comme il l'entend. Moi, personnellement, là, je vais vous donner le tarif. Alors, pour la rectification et l'épreuve de la culasse, c'est 150 €. Si on ne le fait pas, on prend le risque de remonter son moteur et qu'il y ait une fuite et après de devoir tout redémonter, rechanger des joints, racheter des joints. Moi j'ai préféré le faire tout de suite, comme ça on n'en parle plus, il n'y a pas de souci. Après pour les soupapes, alors oui le rodage j'aurais pu le faire moi-même, mais j'ai préféré le laisser faire au rectifieur parce qu'en fait, quand on doit contrôler donc, le jeu qu'il y a dans le guide de soupape, pour que la soupape ne tourne pas comme ça, en fait il va falloir un appareil, et cet appareil il coûte à peu près dans les 100-150 €. C'est un bras avec un doigt et un cadran en fait, qui nous dit quand on appuie dessus, et ça bouge de temps, voilà, c'est un appareil de contrôle. Ça vaut dans les 150 € à peu près, hein, un truc pas trop mal. Après, il va falloir le rodoir qui se met au bout et où on fait tourner la soupape pour la roder sur le siège de soupape. Ça vaut 30-40 € à peu près, donc on en est à 180 €. La personne donc m'a fait un devis pour tout ça, j'en étais à 180 ou 200 € hors taxe. Quand on rajoute la TVA par-dessus, bon, j'aurais économisé 40-50 €, mais là, j'ai préféré le faire directement par la personne. En plus, vu l'état de mon siège de soupape que j'avais, qui était donc sur la culasse et sur la soupape en elle-même, j'ai vu l'état, j'avais vraiment envie de les faire contrôler parce que j'avais pas envie de faire de conneries avec ce moteur-là. La culasse, c'est quand même le plus important, je dirais. L'état qu'on a là sur la tête, là, c'est vraiment très très important. Après, ça, c'est mon choix vraiment d'avoir fait ça. C'est aussi pour montrer que oui, on peut le faire nous-mêmes, mais si toutefois vous n'avez pas les connaissances, ou vous n'avez pas envie de vous embêter, ou vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire. On voit que la différence, niveau tarif, on est à moindre frais. On est aux environs de 50 €. Après, c'est un choix personnel que là, on ne peut pas remettre en question. Ensuite, pour le guide de soupape, donc c'est la tige qui est autour dans la culasse directement, là où la soupape, en fait, elle vient, elle monte, elle descend. Des gens ne les contrôlent pas. Je suis d'accord, on peut ne pas contrôler le guide de soupape, ça, je dirais rien là-dessus. Moi, toujours pareil, j'ai voulu le faire contrôler. Si vous ne le faites pas et qu'après vous avez un souci,
c'est un peu bête de péter une culasse, ou bon, juste une soupape ou une culasse, à cause d'un guide de soupape qui vaut, je crois que ça doit valoir 15 €, un truc comme ça à changer. Bon, après, toujours pareil, c'est un choix. En plus de ça, quand on emmène sa culasse à rectifier, ce qui est bien, c'est que automatiquement, vous le facturez, mais la personne vous fait directement le nettoyage de la culasse. Alors eux, ça va être nettoyage à ultrasons, ça va nettoyer toutes les graisses, toutes les cochonneries qu'il pourrait y avoir. Pas forcément nickel à blanc, mais ça va être déjà bien propre. Donc c'est vrai que quand on vous la rend, si vous avez un véhicule qui n'est pas forcément de collection, que vous voulez refaire vraiment pointilleux, vraiment à fond, vous pouvez très bien après reprendre votre culasse, la reposer directement. Moi personnellement, je vais la nettoyer et on refera des petites choses comme ça derrière. Je pense qu'on mettra un coup de peinture sur la culasse. Vous allez voir, ça va être nickel. Et ça, ce nettoyage-là, ça prend vraiment beaucoup de temps à faire. Déjà, juste de dégraisser, de nettoyer. C'est vraiment long. Alors là, moi, il m'a fait payer 10 € pour nettoyer la culasse complète. De toute façon, je pouvais même pas dire non, c'était automatique, c'est dans le tarif. Déjà, à la base, c'est nettoyage de la culasse avant de contrôler, ce qui est tout à fait normal. Et le dernier point aussi que je voulais aborder, c'est on peut aussi emmener sa culasse chez un rectifieur et qui ne fasse presque rien dessus. C'est-à-dire, j'ai entendu parler dernièrement, je ne connaissais pas, c'est un blanchiment de la culasse. Donc en fait, c'est qu'il va la nettoyer, il va juste, mais vraiment, limite, vraiment juste enlever, mais presque rien du tout, juste la cochonnerie qu'il y aura dessus. Donc une rectification, c'est pas forcément d'enlever une épaisseur, ça peut être juste un bon coup de nettoyage. Moi, elle a été rectifiée, ils ont enlevé un tout petit peu dessus de matière, mais c'est vraiment rien du tout. La culasse était nickel, la personne m'a dit qu'il n'y avait pas eu de souci, qu'elle était plate, et ça c'est le plus important sur la culasse. Je vous ai montré qu'on peut donc roder ses soupapes soi-même, enfin je vous ai dit d'aller voir deux chaînes qui ont fait du rodage manuel. On peut aussi le faire, et ça c'est une possibilité qui coûte pas forcément beaucoup plus cher. Cette culasse, donc en final, moi j'ai payé 360 € pour l'emmener avec les soupapes, et la personne a tout fait elle-même. Elle a mis à peu près 15 jours pour le faire. Alors j'ai vu qu'il y en avait, ils arrivaient à le faire en un peu moins de temps. Bon, moi, elle s'est perdue, elle est allée d'un centre à l'autre. J'ai eu un petit peu de malchance sur ce sujet. Mais voilà, la culasse est nickel. Donc là maintenant, ce qu'on va devoir faire, ça va être la nettoyer. On va devoir aussi, pour moi, la repeindre, parce que j'avais envie d'essayer la peinture sur la culasse pour avoir un bloc moteur vraiment nickel. Et après, on va pouvoir attaquer le remontage de tout le moteur. En plus de ça, je vais commander des joints sur Retro Autosport, donc je vais commander un kit de joints complet. Je pense que je ferai une vidéo pour la réfection de la pompe à huile, parce que je pense que c'est un point où il faut faire vraiment attention. C'est pas difficile, mais il faut faire attention. Donc ça, on le verra dans toutes les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien!